Une fois dans notre étude de l'épître de Jacques. Depuis plusieurs semaines, nous répondons au message que Santiago a écrit à sa communauté et actualisons ce message en fonction de notre contexte 1. Chaque fois que nous approfondissons l'étude de la parole de Dieu, nous sommes étonnés de la quantité d'enseignements qui peuvent être extraits de cette mine sans fin de. Passons maintenant au chapitre 4 de Jacques. Après de nombreuses exhortations négatives au chapitre 3, Jacques conclut sur une note positive. Et la semence dont le fruit est la justice est semée dans la paix par ceux qui font la paix 3:18-3. Mais cette note positive ne dure pas longtemps. La situation dans la communauté de Santiago est tout sauf paisible. Les tensions ont atteint un point de rupture. Il y a une racine dans ces relations qui produit une désintégration rapide et fatale pour l'Église. Dès le début, Jacques souligne les raisons des combats, des intrigues et des conflits au sein de la communauté 4:1-3. Le principal problème est qu'au lieu de choisir Dieu comme ami, Dieu est l'ennemi 4:4.6.1. Cependant, Jacques les appelle à la repentance en demandant à ses auditeurs de se soumettre à Dieu, sachant bien que c'est Dieu qui les exaltera 4:7-10-2. Jacques ne termine cependant pas sur cette note douce et paisible. D'une voix ferme, il dit que les mensonges et le jugement des autres êtres humains doivent cesser afin que les relations turbulentes puissent être inversées 4:11-12-3. Dans ce passage, James n'adoucira pas son vocabulaire. La gravité de la situation exige un langage ferme et intense 4. J'espère que ce sujet n'est qu'un autre cours et non un sermon. Une classe est l'endroit où nous recevons des informations sans que cela n'affecte notre situation tandis qu'un sermon contient des applications spécifiques. Je prie Dieu pour que cette question ne s'applique pas à cette communauté, à cette église 5. J'aimerais penser que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, mais malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la lettre de Jacques continue d'être pertinente aujourd'hui. 2. Guerre et conflit querelle. Il y a deux noms qui sortent immédiatement du texte lorsque dans 4:1 nous lisons « D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous ?» D'autres versions lisent « guerre et conflit ». N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1:1. Ces deux noms, guerre et procès ou conflit, démontrent la tension et l'hostilité aiguë et chronique qui existaient dans la communauté de Santiago. Surprenant pour une période aussi précoce dans l'Église chrétienne de. Quand je lis tous les avertissements que les auteurs du Nouveau Testament donnent à leur communauté ou Église, je me demande si l'Église primitive, caractérisée par une période de pureté dans les églises de l'Apocalypse, était vraiment si pure. 3. Ces guerres et querelles ne ressemblaient pas aux ragots de quartier qui éclatent périodiquement dans nos églises. Il s'agissait de conflits sérieux. 4. La décision vous appartient, choisissez la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Une fondation ferme, pour un amour durable. Résumé. Le fondement de tout mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme expliqué dans la Bible dans Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme laissera à son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. NKJV par Joshua Pinto. Une fondation ferme, pour des frères à l'amour durable, le fondement de chaque mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme l'explique la Bible dans Genèse 2:24. C'est pourquoi il laissera l'homme à son père et à sa mère, et il sera attaché à sa femme, et ils seront une seule chair. RVR 1960. Le fondement de tout mariage doit être fondé sur une alliance. Un pacte qui se réalise en quittant père et mère pour se marier avec leur partenaire et devenir une seule chair, un seul être. Comme le dit la nouvelle version internationale, et les deux fusionnent en un seul être. Genèse 2:24. Qu'est-ce qu'une alliance? Eh bien, selon le Manual Bible Dictionary, le mot alliance est défini comme un accord mutuel entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir un certain acte. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et même si nous échouons, notre Dieu fait toujours sa part. En ce jour, je veux vous laisser 5 principes bibliques pour construire une base solide pour un amour durable, afin qu'en construisant cette fondation solide, il puisse respecter et accomplir l'alliance de mariage qui sera consommée aujourd'hui. Premier principe pour construire des fondations solides: y construisez vos fondations sur l'engagement, et non sur la commodité. Il est facile de faire ce qui est le mieux pour vous, mais néanmoins un mariage sans engagement échouera. Le mariage est le reflet de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Pour cette raison,
L'engagement signifie être présent dans toute situation que vous rencontrez. L'engagement, ce n'est pas abandonner au premier problème que vous rencontrez. N'oubliez pas que Dieu est toujours présent et remplit sa part de l'alliance même si nous ne lui répondons pas. L'engagement n'attend pas la prochaine opportunité. L'engagement, c'est garder intact le caractère sacré du mariage, malgré les défis qui surviennent. Un mariage sans engagement s'effondrera. Deuxième principe pour construire des fondations solides. Construisez vos fondations sur le sacrifice, et non sur l'intérêt personnel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Une fois que vous êtes réunis en une seule chair, il est de votre devoir de commencer à veiller aux intérêts de l'autre personne, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Éphésiens 5 21 à 33 nous explique comment nous devons nous sacrifier les uns pour les autres dans le mariage. Souvent, dans personne, pour trop le retenir, l'affliger ou le tyranniser sous le poids du pouvoir. 38 Je veux dire Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance, et comment il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Acte 10 38 Nif. Ce mot oppression est le même mot utilisé dans Jacques 2 6 où il fait référence à l'oppression que les riches imposent aux pauvres. De même, le diable sait opprimer l'humanité. Beaucoup pensent que dans la bataille contre le diable, la seule chose que nous devons faire est de ne pas pécher et que la bataille sera terminée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous pouvez vivre une vie juste, sans péché, et vous devrez quand même vous battre contre le diable. Jésus l'a fait, le diable est venu l'opprimer et Jésus a dû se battre avec lui. Marc 1,13. Le diable désire que l'humanité soit opprimée, soumise au péché, affligeant tous ceux qui tombent sous sa domination. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le diable n'opprime pas seulement l'humanité, il attaque aussi l'humanité avec B avec obsession. Le synonyme de tourment est obsédé. Dans Luc et Actes, l'obsession est appelée tourment. 18 Et ceux qui avaient été tourmentés par des esprits impurs furent guéris. Luc 6, 18 LSG. Acte 5 16 parle également de ceux qui ont été tourmentés par les esprits. Or, l'oppression est quelque chose qui affecte l'extérieur de la personne. Cependant, l'obsession affecte l'intérieur de la personne, l'obsession affecte l'esprit et l'esprit. Le diable attaque l'humanité avec une obsession démoniaque. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de personnes obsédées par le sexe, l'argent, le pouvoir, une personne, la vengeance, etc. Ceux qui sont vaincus par l'attaque de l'obsession finissent par consommer leur esprit, leur vie et leur énergie jusqu'à ce qu'ils soient détruits par ces tourments. Le diable veut non seulement opprimer et obséder l'humanité, mais il veut aussi attaquer l'humanité avec possession. 32 Le soir, alors que le soleil se couchait déjà, le peuple amena tous les malades à Jésus, et possédé par un démon. Marc 1, 32 Nive. La possession démoniaque est plus dévastatrice que l'attaque d'oppression ou d'obsession. Parce que lorsqu'une personne est possédée par un démon, le démon vient occuper la place que Dieu devrait occuper par son Saint-Esprit. Le démon prend le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté de la personne. Ainsi, il est possible qu'un démon prenne la place que le Saint-Esprit devrait prendre chez une personne, prenant ainsi le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté, de sorte que cette personne ne rende plus gloire à Dieu, mais à Satan. Cela nous amène alors à une grande question. Un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? Non, mais néanmoins un enfant de Dieu peut être opprimé. Jésus l'était tout tourmenté, obsédé s'il n'y prend pas garde. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 4 27 ne donnez aucune chance au diable. Bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Les anges apparaissent aux bergers. Résumé. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardez ce message puissant et je répondrai à 4 questions. Par Georges Alvarez. Angeles apparaissent au pasteur LC2, 8 à 20 Introduction 25 décembre 2002, mercredi spécial à Ebenezer, Union City, Californie. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il est possible que vous 1. Sans savoir ce qui se passe, vous vous enfuyiez effrayé. 2. Sans savoir quoi faire face à une manifestation angélique, on se prosternerait pour l'adorer. Apocalypse 19 10. Un ange ne veut pas être adoré. 3.
Il écouterait ce que l'ange a à lui dire et ferait ce qui lui est demandé. Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardons les questions suivantes. Qui étaient ces bergers? 2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un message aux bergers? II. Quel était le message des anges? IV. Quelle a été la réaction des bergers? Pour vous qui doutez de la véracité de cette histoire biblique, laissez-moi vous dire que le docteur Luc établit méticuleusement les circonstances historiques entourant la naissance de Jésus, en les reliant aux événements survenus dans l'Empire romain. Auguste César fut empereur de 30 avant JC à 14 après JC. Cyronius fut gouverneur de Syrie de 10 à 7 avant JC et de nouveau de 6 à 9 après JC. Le recensement concernait les impôts. Il s'agit donc d'événements historiques et non fictifs. Qui étaient ces bergers? Bergers hébreux, Ra, à grec, Pimoan, à responsable de la garde et du soin des moutons. Le berger symbolo de registrado chez est mentionné pour la première fois dans Genèse 4.2. Et cette fonction a perduré dans de nombreuses cultures jusqu'à ce jour. Les moutons ont besoin d'une surveillance et d'une protection constante. Ils doivent dormir dans un enclos fermé, appelé symbolo de registrado fol JN 10.1, et ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Pendant la journée le berger doit les emmener au champ à la recherche d'herbe et d'eau. PS 23.2f et 34.14. Comme ils sont peu agressifs IS 53,7 et sans défense MIC 5,8, le berger doit les défendre des bêtes sauvages. Un samedi 17, 34 secondes, symbolo de registrado Vara, Honda, les protéger des intempéries, rechercher les animaux errants et guérir les malades. Et 34.400 bergers. Les brebis périssent généralement NB 27-17 même si les petits propriétaires de bétail s'en occupaient parfois personnellement ou les confiaient à leurs enfants. GN 29,9 31,38 SS. Un samedi 16, 11, lorsque le troupeau dépassait un certain nombre, il le confiait à un employé. LC 15,15. JN 10,12 dans l'Ancien Testament, les rois, l'huile en cendre sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui vous regardent. 28, 19 Tous ceux du peuple qui t'ont connu seront étonnés de toi. Tu seras une horreur et tu cesseras de l'être pour toujours. 3 Conséquences de la rébellion. La Bible dit que 1 Il fut ôté de la gloire de Dieu, 2 Jeté à terre. 3 Désarroi des nations. 4 Il cessa d'exister pour toujours. 4 Forces spirituelles du mal. Les forces spirituelles du mal dans les régions célestes qui surgissent en rébellion contre Dieu et son plan éternel pour l'humanité, sont le début et la cause du comportement de nombreux individus au sein des églises d'aujourd'hui. Éphésiens 6.12. La rébellion sera toujours incitée et transmise à l'homme par Satan et ses démons. Jean 8.44. La rébellion est la principale cause pour laquelle un individu est hostile au sein d'un établissement chrétien, causant ainsi beaucoup de dégâts à l'œuvre de Dieu. Celui qui se laisse emporter par la rébellion est capable d'inciter les autres à le suivre dans sa débauche. Cette personne est un agitateur, elle va tenter d'injecter son poison dans les masses ou dans des petits groupes. Lorsqu'il est repoussé par quelqu'un en raison de sa mauvaise attitude, il répond et agit violemment parce qu'il a été découvert dans ses plans. 5 Attitude de leadership envers un antagoniste. Le mot antagoniste signifie contraire, divergent, opposé, insatisfait, rival, adversaire, etc. Avec les qualités et caractéristiques qui représentent un tel individu, vous devriez déjà avoir une véritable image de ce que sera le comportement d'un tel individu au sein d'une congrégation. Si les dirigeants ignorent l'attitude d'un antagoniste, cela peut causer de grands ravages et entraîner des conséquences fatidiques pour l'Église du Seigneur. Le succès d'un antagoniste réside dans le temps qu'on lui donne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 donne d'infecter le groupe avec son poison. Si leadership en attaque. L'antagoniste est infatigable dans ses projets, il est vengeur, calculateur, manipulateur. Il n'abandonne pas facilement jusqu'à ce que sa soif de vengeance soit assouvie. Il est toujours à la recherche de nouveaux adeptes qui accepteront sa propagande censurée sur le leadership. Le diable cherchera toujours stratégiquement un moyen pour l'antagoniste de concentrer ses canons hostiles vers les dirigeants et en même temps de supprimer les différentes sphères de l'Église pour provoquer la rébellion. Ces flèches enflammées peuvent être lancées contre les dirigeants en général ou contre les hauts dirigeants en particulier.
Le pasteur d'une congrégation est la cible que Satan choisit comme cible pour lancer ses projectiles impitoyables. D'où la nécessité de revêtir toute l'armure du Seigneur pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et pouvoir résister aux mauvais jours. Éphésiens 6, 11-13. Bien souvent, le diable a accompli son dessein en détruisant une église, alors que l'homme de Dieu était négligent dans sa vie spirituelle. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 26, 31. Vous serez tous scandalisés par moi ce soir car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront comme celui qui a le pouvoir de le vaincre d'eux. Chaque matin, votre devoir est de vous lever en disant, je reconnais ma position en Christ et je l'accepte. Je reconnais que je suis à la droite du Père et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, j'ai fait en sorte que cette réalité soit en moi. Aujourd'hui je vis le triomphe et non la défaite, je vis la bataille mais aussi la victoire. Un chrétien qui reconnaît sa position en Christ et est rempli du Saint-Esprit devient un chrétien qui va de triomphe en triomphe. Il ne peut pas perdre 3. Vous devez avoir 5 qualifications. La première est de connaître votre poste. La deuxième est de croire en votre position et la troisième est l'humilité. L'humilité, c'est savoir qui vous êtes et qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et lui donner gloire et honneur pour avoir fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Le quatrième est l'audace liberté de ne craindre que Dieu. La vraie liberté vient du fait de connaître votre position en Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Le cinquième est d'être vigilant. Sachez que lorsque vous êtes à la droite du Père, c'est là que survient le conflit le plus spirituel. Quand tu reconnais que tu es à la droite du Père et que tu es ressuscité avec le Christ et que tu n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Si vous êtes monté avec Christ et que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est lorsque Satan essaiera le plus de vous décourager, il essaiera de vous renverser. Vous êtes une personne marquée. Le moins que Satan souhaite, c'est une personne qui reconnaît l'autorité. Personne qui reconnaît les droits du trône. V. Exercer votre autorité 1. Tout ce que nous avons mentionné vise à fournir une base pour la prochaine chose. L'autorité est un pouvoir délégué. Désormais, vous devez prier comme suit. Satan, au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous commande d'arrêter vos activités dans la vie de, ou dans ma vie. Utilisez la première partie de cette phrase rappelle à Satan qu'il est déjà vaincu. Nous ne devrions jamais être inquiets. Nous devons apprendre à attendre. Dieu va vous répondre, n'ayez pas peur. Mais il faut souvent attendre. Le diable tentera de vous intimider pour que vous cessiez d'exercer votre autorité, mais si vous persévérez et attendez, vous obtiendrez la victoire. Conclusion. Récapitulation. 1. Nous combattons tous Satan 2. Cela fonctionne avec des principes. Suivre, se conformer, appliquer et vivre 3. Vous devez connaître votre position, croire votre position, avoir de l'humilité, exercer la liberté et être vigilant 4. Priez comme si vous reconnaissiez que vous avez déjà gagné. Professez la victoire et votre victoire 5. Attendez patiemment les résultats. Vous savez déjà ce qu'ils sont. Fin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Un appel divin résumé. Aujourd'hui la famille souffre de l'absence du Père. Le Père a beau être présent physiquement, au accent circonflexe Dieu 2. Le culte de Marie était un culte coûteux. 3. Selon certaines études de l'époque de Jésus, on raconte qu'une bouteille de nard pur était si chère qu'elle représentait le salaire annuel d'un ouvrier. Cela signifie donc que Maria doit avoir économisé longtemps pour pouvoir acheter ce parfum et le donner au Seigneur. Dieu ne prend pas une adoration bon marché d'une personne, tout comme il nous donne le meilleur. Il veut aussi le meilleur de nous. La chose la plus chère que nous puissions lui donner maintenant, c'est notre propre vie. 3. Le culte de Marie était un culte pur. 3. On ne peut pas adorer Dieu lorsqu'on est dans le péché. La Bible nous dit que Dieu n'a aucune communion avec le péché. La meilleure façon de se présenter devant son trône est d'être acceptable à ses yeux et de le faire avec des mains propres et un cœur pur. Le nard que Marie versait sur les pieds de Jésus était pur. Dieu désire que nous lui rendions un culte pur et saint qui lui plaise. Psaume 24, 3 dit, qui montera à la montagne de l'Éternel, et qui sera dans son lieu saint, celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. 4. Le culte de Marie était un culte spontané. 3. L'adoration ne se prépare pas,
L'adoration est l'expression du moment où l'on vit avec Dieu et exprime ce qui est stocké dans la partie la plus intime de notre être. La Bible enseigne que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos lèvres exprimeront donc ce que notre cœur ressent pour notre Dieu. La Bible dit qu'elle n'a pas oint la tête du Seigneur mais ses pieds. Cela signifie qu'il faut s'humilier pour adorer le Seigneur. Et on nous dit aussi qu'elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est ce qu'il y a de plus beau dans l'adoration spontanée. On n'épargne rien, on perd la honte car l'amour nous pousse à l'adorer avec tout ce que nous sommes. 5. L'adoration de Marie était une adoration sacrificielle. 4 à 7 à le culte de présente sans aucun doute l'opposition de l'ennemi. Nous voyons cela représenté dans l'intervention de Judas dans le récit biblique. Apparemment Judas prend la défense des pauvres et se plaint que tant d'argent n'aurait pas dû être gaspillé et avec cela il essaie d'embarrasser, d'ennuyer et de déranger les pauvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Adoration de Marie. Lorsqu'on recherche Dieu, c'est aussi le moment où le diable se lève pour présenter une opposition. Parmi les armes parfaites figure 1 nous faire honte, c'est-à-dire se moquer de notre culte. 2 nous déranger en essayant d'entraver notre temps d'adoration. 3 nous déranger également en critiquant pourquoi nous adorons Dieu comme nous le faisons. C'est cependant, le Seigneur Jésus vient à notre défense. Et il prit la défense de Marie et dit à Judas, laisse-la. Dieu mène nos combats et dit à l'ennemi, laisse mon fils ma fille tranquille. Je l'aime et j'ai payé un prix élevé pour lui sur la croix du Calvaire. Conclusion 1. Quel type d'adoration souhaitez-vous rendre au Seigneur? 2. Quelle est l'essence de votre culte? 3. Quel type d'adoration pensez-vous que Dieu traiter les gens avec respect et considération? Connaître Dieu nous permet de comprendre notre passage à travers ce monde. À connaître Dieu, c'est aussi être capable de comprendre correctement le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le monde qui nous entoure. Connaître Dieu, c'est comprendre que les choses de ce monde sont totalement temporaires. Jean nous met en garde contre l'amour du monde et de ses désirs. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est car rien de ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient du Père, mais du monde. 17 Et le monde et ses désirs passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Mais dans notre vie quotidienne, nous faisons le contraire de ce verset, parce que nous sommes tellement semblables et façonnés au monde. Au lieu de notre désir et de notre désir d'être le royaume de Dieu, nous imitons et désirons toute la vanité que le monde nous offre. Il est très facile de constater cela, la mode vestimentaire et les articles que nous devons acquérir, la façon dont nous devrions dépenser notre argent au lieu de nous soucier de savoir si nous plaisons à Dieu dans tout ce que nous faisons et disons. Nous nous sentons très mal si nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de ce monde au lieu de tout regarder à la lumière de l'éternité de Dieu. Nous sommes tellement attachés à ces valeurs, goûts et modes temporaires que nous oublions que tout cela passera, que Dieu nous a appelés à vivre pour l'éternité avec lui. Les gens vivent avec la mauvaise philosophie on ne vit qu'une fois. Ce n'est pas vrai. Après la mort, il y a la vie. Et la vie éternelle avec Christ sera si différente qu'elle ne vaut pas la peine de la comparer à ce que nous pouvons recevoir ici sur terre. Je crois que notre témoignage dans le monde serait beaucoup plus efficace pour les incroyants si nous regardions la vie dans ce monde tel que Dieu la voit, un lieu temporaire dans lequel Dieu nous a placés pour annoncer et manifester sa gloire à tous les hommes et non comme le destination finale de notre existence. Connaître Dieu mène à une vie qui plaît à Dieu. À connaître les attributs de Dieu devrait nous conduire à des niveaux de spiritualité plus élevés. Martin Luther disait connaître Dieu, c'est l'adorer. Et il avait raison. Il est très vrai que notre culte de Dieu est sérieusement limité par notre connaissance de lui. Comment pouvons-nous vraiment adorer le Dieu souverain et majestueux si nous croyons que nous sommes seuls à avoir le destin de notre vie entre nos mains? Comment pouvons-nous vraiment adorer le Dieu qui pourvoit à toutes choses si nous croyons que tout est dû à nos efforts? Comment pouvons-nous vraiment adorer le Dieu qui est 3 fois saint et nous agenouiller devant lui si nous ne croyons pas que nous sommes des pécheurs ayant constamment besoin de sa grâce et de sa miséricorde? Si aujourd'hui notre âme est comme creuse et sèche, c'est parce que nous avons cessé d'admirer la grandeur de Dieu. C'est sûrement parce que nous avons cessé d'avoir besoin de lui comme nous l'avions lorsque nous sommes venus vers lui pour être sauvés de la damnation éternelle. Cherche à être servi, les dirigeants oublient l'appel du Seigneur, qui a été
et sera le service. Ézéchiel, le prophète, a proclamé le message de Dieu lorsqu'il a dit « Malheur aux bergers d'Israël, qui prennent soin d'eux-mêmes. Ce dont les bergers doivent s'occuper, c'est du troupeau. Vous buvez du lait, vous confectionnez des vêtements avec de la laine et vous tuez les brebis les plus grasses, mais vous ne vous souciez pas du troupeau. Vous n'aidez pas les brebis faibles, vous ne guérissez pas les malades, vous ne pensez pas ceux qui ont une jambe cassée, vous ne ramenez pas ceux qui sont perdus, et vous ne cherchez pas ceux qui sont perdus, mais vous les traitez avec dureté et cruauté. Investissez dans ce ministère fertile est la devise du moment, pour trouver un soutien à votre propre satisfaction de. Le serviteur existe pour être un modèle, le leader existe pour être un modèle. Lumière, caméra et action, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Tout cela entoure le leader, celui qui donne des conférences de presse pour donner l'impression qu'il a tout sous contrôle. Le plus important est l'image publique, en prenant soin de ce que les gens diront et en gardant la façade bien dessinée et peinte avec le personnage que le public veut et auquel il aspire. Le serviteur n'a pas été fait pour figurer, mais le serviteur de Dieu a été créé et appelé à être un modèle de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Les gens en ont assez des paroles vides de sens et des façades préparées et cherchent des modèles. Ils veulent voir à quoi ressemble la vie d'un homme qui peut dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Pablo. Jésus est notre modèle parfait, il s'est tenu devant nous et nous le suivons, mais aujourd'hui, les gens veulent voir dans les serviteurs de Dieu le reflet de la pureté, de l'amour, du sacrifice et du dévouement du Christ. 3. Le serviteur existe pour se reproduire, le leader pour perpétuer. Pasteur durant ces 16 années, il n'a préparé personne à ce qui lui arrive. Lorsque la convention nationale est arrivée, les délégués et les pasteurs ont choisi un nouveau leader. Le cœur de X était rempli d'amertume et de ressentiment. La convention fut pour lui un coup bas et l'histoire se termina par une division de la dénomination. Semble familier. Bien sûr, ces histoires abondent, car le réseau de service a été brisé et nous devons le réparer, en nous rappelant que nous avons été appelés à nous reproduire dans un autre et non à nous perpétuer, et que notre cœur soit comme celui de Jean-Baptiste qui disait « Il faut que je diminue, pour qu'il augmente ». Nous existons comme serviteurs pour cultiver, aider et construire le ministère des croyants. Notre ministère existe pour que le ministère des croyants puisse se développer. Mon ministère existe jusqu'à ce que ce ministère atteigne le point où l'Église n'a plus besoin de moi. Le but de ma vie est de voir que, dans chaque vie particulière, un ministère se déploie. Puissent-ils mûrir au point de ne plus avoir besoin de moi? Si je les nourris vraiment, ils grandiront dans la vie chrétienne, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi pour survivre spirituellement, et puis je prendrai ma pas écartée de l'enseignement de sa vraie mère. Des années plus tard, Paul écrivant à Timothée dit « Je me souviens de la foi sincère qui est en toi, qui a vécu d'abord chez ta grand-mère Loïs, et chez ta mère Eunice, et j'en suis sûr aussi en toi. C'est pourquoi je vous conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous par l'imposition des mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 5-7. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ma mère et ma grand-mère en cette fête des mères. Permettez-moi de suggérer que c'est un héritage que vous avez, il doit à ses enfants. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que Dieu vous a donné en tant que mère. Elle ne devrait pas non plus reculer devant la responsabilité de laisser l'amour de Dieu toucher le cœur de ses enfants et de son mari tout au long de sa vie. Peut-être que tu réfléchis, mais Daniel, toi, il ne connaît pas ma situation. C'est vrai, je ne la connais pas, mais je connais celui de Jochébed. À moins que vous il est en esclavage, son fils est condamné à mort, il n'a pas un seul sucre et il n'y a aucun espoir pour l'avenir. Votre situation n'est pas comme celle de Jochébed. Elle a gagné et vous aussi. Jochébed a servi un Dieu grand et puissant qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 L'appel à retirer les morts résumé. À l'aube du XXIe siècle, Dieu recherche une jeunesse révolutionnaire, avant-gardiste et radicale qui est prête à retirer les morts de leur vie, de leurs églises, de leur ville et de leur nation. Par Yolanda Quignon, l'appel à sortir les morts et les jeunes se sont levés,
l'ont couvert, l'ont sorti et l'ont enterré. Immédiatement, elle tomba à ses pieds et expira. Quand les jeunes gens entrèrent, ils la trouvèrent morte, ils la sortirent et l'enterrant à côté de son mari. Acte 5-6, 10 Introduction. Le moment historique était pour les cheveux, il y avait un sentiment d'étonnement, de wow.